L'Université Iba Der Thiam de Thiès a entrepris d'engager la bataille de l'opinion le 18 août 2022 à travers un communiqué porté par des syndicats de l'université et le collectif de l'Amicale des étudiants. Pour ce que symbolise l'institution qu'ils représentent, que ces syndicats représentent, on était quand même en droit de s'attendre à un minimum d'élévation du niveau du débat, surtout avec l'intervention de son conseil d'administration à qui nous vouons un respect énorme. Par devoir de vérité envers les populations de Thiès, que nous avons la responsabilité de représenter, nous sommes dans l'obligation de faire la lumière sur cette affaire pour que nul n'en ignore les faits, rien que les faits. D'emblée, nous remercions les autorités administratives, notamment le gouverneur et le préfet, pour leurs bons offices. En effet, le 12 août 2022, en présence du préfet et du receveur des domaines, Monsieur le gouverneur de la région a reçu les deux parties pour une solution à l'amiable dans l'intérêt collectif. À l'issue de cette rencontre, Monsieur le gouverneur s'est engagé à saisir dans les meilleurs délais qui de droit pour une solution définitive et durable de ce contentieux. Aux deux parties, il était demandé de faire preuve de retenue et d'arrêter toute démarche de nature à envenimer la tension entre les deux institutions. Je peux en témoigner parce que j'ai assisté à cette rencontre. Mais c'était sans compter avec la volonté manifeste de l'université de s'accaparer des biens de la ville de Thiès, particulièrement de l'auberge des jeunes, pour en faire son rectorat. A-t-on besoin de s'attarder sur les allégations fallacieuses et grotesques sur la personne du maire? Non. Cette affaire n'est pas personnelle. En tout cas, nous, au niveau du conseil municipal, représentés ici par les adjoints au maire qui sont là et quelques membres, nous n'en faisons pas une affaire de personne, parce qu'elle est trop sérieuse. Et les attaques infondées sur le maire de la ville ne nous intéressent pas. En vérité, le maire est mandaté par le conseil pour défendre les intérêts de Thiès. Son dévouement à la cause de l'enseignement, de l'acquisition du savoir est connu, parce que c'est un enseignant qui est à l'université. Et je pense que cela, on n'a pas besoin de faire un live sur ça. C'est pourquoi il est vraiment paradoxal, voire insensé, de l'accuser de spoliation foncière sur le patrimoine de l'université. Alors qu'en fait, ce sont ces accusateurs qui s'attribuent de manière illégale la propriété de biens immobiliers relevant du patrimoine de la ville de Thiès. Sur ce point, l'état des droits réels que vous avez dû voir certainement, en tout cas nous pouvons le mettre à votre disposition, et qui date du 28 juillet 2022, établi par le conservateur des domaines est sans équivoque. Il établit de manière irrévocable que le titre foncier 6000 TH situé à Randoulé Nord appartient exclusivement à la ville de Thiès. Ce titre foncier, en fait, qui est tout juste là, en face de vous, en face de la place de France, de la place, donc la promenade des Thiessois, abrite aussi, comme vous le voyez, la banque et la Sonatel. Donc, ce n'est pas un titre foncier qu'on a saucissonné pour donner une partie à qui que ce soit, et le droit réel l'a prouvé. Il faut préciser que le titre a été acquis auprès de la Société sénégalaise d'importation, de distribution et d'exploitation cinématographique, la SIDEC, qui a vendu à la ville l'ex-cinéma Amitié. L'acte de vente date du 21 août 2002. Nous rappelons à l'administration de l'université et aux auteurs du communiqué, si tant est qu'il l'ait oublié, que la ville de Thiès est une personne morale
de droit public bénéficiant d'une autonomie de gestion consacrée par la Constitution à travers le principe de la libre administration des collectivités territoriales. À ce titre, elle dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de l'État central. Par conséquent, son droit de propriété est garanti par la Constitution en son article 15, qui dispose: le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité. En dehors de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par la loi 76-67 du 2 juillet 1976, aucune atteinte ne peut être portée au droit de propriété par quelque autorité, institution ou établissement qu'il soit. Sur le fond, de quoi s'agit-il dans cette affaire? Au lendemain de son installation, le nouveau maire a commandité un état des lieux conformément aux orientations du conseil municipal, afin de faire la situation sur la gestion de la ville et particulièrement sur le patrimoine. Je pense que vous l'avez entendu faire un point de presse à l'époque pour donner des informations sur l'état donc où il a trouvé le patrimoine. Il a été constaté que le patrimoine de la ville a été largement accaparé et de façon irrégulière par diverses personnalités privées comme publiques. Cette situation, de fait, constitue un handicap majeur pour la ville de Thiès. Elle la prive de ressources et de toute possibilité d'initiative de projet structurant en mesure de supporter l'ambition de faire de Thiès une ville moderne et intelligente. C'est ainsi que l'administration de l'université a été saisie le 23 juin 2022 pour une restitution de l'auberge des jeunes pour y ériger une bibliothèque municipale dans cette ville qui est la seconde du Sénégal. C'est en fait un projet, je pense, unique. Malheureusement, cette démarche n'a pas trouvé un écho favorable auprès de l'administration de l'université, déterminée dans son entreprise de s'accaparer de l'auberge des jeunes pour en faire un rectorat. Bon, je dois dire que moi, en tout cas, je connais un peu, il y a beaucoup de dossiers fonciers que je connais à Thiès. Je sais que l'université avait déjà reçu 3 hectares à la ZAC pour y construire un rectorat. Ce qu'il en est devenu, peut-être que les autorités pourraient le dire. Mais c'est un document dont nous disposons aussi. Pour rappel, la lettre en date du 10 mai 2010 ayant pour objet affectation provisoire du Palais des Congrès, le ministre de la décentralisation de l'époque avait saisi la ville de Thiès en ces termes. Donc nous rappelons un peu les faits pour voir comment l'université a pu occuper certains bâtiments, certains qui sont en fait sur le patrimoine de la ville. À l'époque, en fait, la coordination des étudiants de Thiès, comme dit le ministre, il est dit dans cette correspondance que la coordination des étudiants de Thiès vient de faire parvenir au gouvernement une doléance assortie d'un préavis de grève pour réclamer la mise à disposition d'infrastructures en vue d'abriter les enseignements dispensés à l'université de Thiès. C'est le ministre qui écrit, le ministre de la décentralisation. Une solution provisoire, c'est dans la lettre, devrait permettre de calmer les revendications en attendant la finition des travaux de nouvelles infrastructures. C'est toujours le ministre qui parle. Ainsi, je vous prie de bien vouloir mettre provisoirement le palais des congrès, dont les travaux avaient été entamés dans le cadre des chantiers de Thiès, à la disposition du recteur. Fin de citation. Ça, je pense que c'est assez clair. On insiste plusieurs fois sur le caractère provisoire de cette demande.
En réponse à la lettre du ministre ci-dessus, cité, Monsieur le Premier adjoint au maire, agissant pour le compte du maire et par délégation, lui adressa une lettre en date du 11 juin 2010, dont la teneur est la suivante. J'ai bien reçu votre lettre susvisée en référence, relative à l'objet rappelé ci-dessus. Je partage totalement avec vous le souci de satisfaire la doléance de la coordination des étudiants de l'Université de Thiès. Permettez-moi d'appeler votre attention cependant sur une contrainte administrative majeure. Le Palais des Congrès n'a pas encore fait l'objet de réception officielle par l'autorité municipale, parce que c'est construit sur un patrimoine de la commune, de la ville. Ainsi, il poursuit ainsi, les autorités devraient être saisies afin qu'il autorise le maire de la ville à mettre le bâtiment à la disposition du recteur de l'université. Parce que les chantiers de Thiès n'ont jamais été réceptionnés. Vous avez vu dans beaucoup de quartiers, même des espaces de jeu qui sont restés jusqu'à présent en l'état. Donc, c'est un problème général qui a touché à tous les chantiers de Thiès. Ainsi, donc, on a rappelé les correspondances qui sont à la base de la mise à disposition provisoire de ce site à l'université. Donc, le constat implacable qui s'impose à la lecture de ces deux correspondances se résume en 3 points. D'abord, la mise à disposition provisoire de biens immobiliers relevant du patrimoine de la ville au profit de l'université s'inscrit dans un contexte de recherche de solutions conjoncturelles aux problèmes que traversait l'université. C'était de rechercher des solutions conjoncturelles. Ensuite, la mise à disposition provisoire concernait uniquement le palais des congrès, c'est-à-dire l'auditorium, comme stipulé dans les deux correspondances. Enfin, la mise à disposition a un caractère provisoire et ne saurait en aucune manière conférer à l'université un quelconque droit sur ce titre foncier appartenant exclusivement à la ville de Thiès. Ça, c'est clair dans ces deux correspondances. Je voudrais rajouter que les documents que l'université, sur lesquels l'université se base, sur ces documents, l'université évoque un décret qui date de 2003. L'université n'existait pas en 2003. Deuxièmement, les correspondances citées viennent après 2003. Donc, on ne peut pas avoir désaffecté une institution, ça n'a aucune signification, et venir lui demander une autorisation d'occuper provisoirement. Donc, il faut que cela soit clair. Donc, chers amis journalistes, voilà en résumé cette affaire qui n'a rien de complexe pour tous les gens de bonne foi et de raison. Maintenant, face aux velléités de l'autre partie, la ville de Thiès a sollicité ses avocats pour l'attitude à tenir. C'est d'autant plus urgent que les responsables de l'université, dans un communiqué signé par un des leurs, vont jusqu'à remettre en cause l'acte de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, la DESCOS, qui a fait arrêter les travaux de l'université sur les lieux, de même que le droit réel du titre foncier délivré par les autorités. Je pense que vous avez vu ce document qui attaque ces autorités parce qu'il leur dénie le droit d'avoir donné ce titre, ce droit réel. Enfin, la ville de Thiès et le maire restent sensibles à toute solution à l'amiable et sont disposés pour porter le plaidoyer afin que l'université valorise ses 52 hectares sur la VCN. L'université dispose de 52 hectares sur la VCN et y érige un rectorat à l'intérieur de son campus pédagogique et social.